Ensemble, ils s'engagent à relever le défi d'accroître l'inclusion financière au pays. Par la signature de ce partenariat avec ses 3 désormais collaborateurs, Equity Bank Congo tient à étendre le service financier de proximité en vue de permettre aux Congolais habitant les zones reculées d'accéder à des services financiers, bénéficier des crédits bancaires et signer de contrats d'assurance. Ce partenariat prend également en compte l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, la convention des agriculteurs de substance à des véritables agro-entrepreneurs. Nous sommes déjà, nous, en tant que banque Equity, présents à travers plusieurs provinces du pays où nous accompagnons les petites et moyennes entreprises pour leur développement avec les financements. Nous n'hésitons pas d'organiser des formations, des sensibilisations, mais là, vous comprenez que nous voulons vraiment ratisser large pour couvrir l'étendue nationale et accélérer ce processus d'inclusion financière avec les partenaires qui nous ont accompagnés, FSDA et la Fondation Mastercard. Donc c'est dans le cadre de ces partenariats avec ces institutions de développement que nous envisageons d'élargir notre action pour avoir un grand impact avec le déploiement du réseau qui devait carrément doubler le nombre d'agents bancaires à travers le pays et aussi favoriser l'inclusion financière dans l'ensemble. Donc on est ouvert dans ce processus, nous travaillons avec les partenaires qui sont là et on continue dans l'exercice de notre métier des banquiers à accompagner les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises pour créer les synergies internes dans le modèle de banque inclusive que nous avons commencé déjà à bâtir il y a quelques années dans notre pays. Avec ces inclusion, il s'agira de mener des études du marché et assurer des formations dans les provinces du Haut-Lomami, Lomami, Sankuru et Tanganyika. Avec plus de 18 ans, l'expertise de cette structure s'avère indispensable dans le paiement mobile et la finance numérique pour aider le Congolais de ce coin. Notre approche, ce que nous voulons, c'est une approche inclusive, d'autant plus que Equity Bank a aussi vocation à faire de la banque inclusive, c'est-à-dire nous voulons faire la conjugaison des différentes expériences avec les acteurs et les forces en présence sur chaque marché, en relevant les spécificités locales de chaque collectivité que nous allons couvrir. Seba Inclusion va mener cette étude de marché dans les provinces de Haut-Lomami, Lomami, Sankuru et Tanganyika. Donc nous prenons cela comme un privilège et nous allons faire de notre mieux pour répondre aux attentes d'Equity Bank. Damarante Consulting va contribuer de manière positive à renforcer la prospérité socio-économique de Congolais en milieu ruraux dans les provinces du Nord Ubangi, Baouélé et Maniema. Amarante, c'est magnifique, afin de pouvoir opérer l'étude du marché dans les provinces de Nord Ubangi, Bazuélé et Maniema. Je crois que nous avons une expertise voulue et je crois que le travail sera effectué avec autant plus de professionnalisme afin que les attentes puissent être atteintes. Enfin, la collaboration avec Inadof C-Formad vise à sensibiliser des jeunes femmes et des hommes agriculteurs dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa et au Congo central en matière d'éducation financière. Parce que quand vous allez à l'étranger, dans d'autres pays, vous voyez que même à la télévision, ils font une forme d'éducation financière. Avec cette signature de contrat, c'est encore une avancée significative pour la formation des jeunes entrepreneurs dans différentes provinces, ciblées par Equity Bank Congo et ses partenaires. Le choix a été circonscrit dans certaines zones spécifiques. Comprenez qu'on ne peut pas couvrir tout l'étendue même de la ville, mais par contre, on a ciblé des points où on pense qu'il y a quand même une activité économique qui s'y développe et que ça vaut la peine de pouvoir aider ces jeunes et ces femmes à se structurer, à pouvoir bénéficier des formations de base sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière et pourquoi pas développer leurs activités. Et au-delà de ça, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Nous avons aussi un intérêt particulier à pouvoir travailler dans l'autonomisation de la femme, par l'encadrement, par la formation. Nous avons à l'occasion signé un partenariat avec CEPROMAD Inadof dans le cadre de renforcement de capacité, dans le cadre de formation des femmes et des jeunes dans
la périphérie de Kinshasa et dans le Congo central. Donc on va continuer à lancer ce genre de programmes pour sensibiliser, à l'instar du groupe qui a formé plus d'1 million de femmes et jeunes dans l'entrepreneuriat. Nous pensons dupliquer le même modèle au Congo. Dans les jours qui viennent, nous n'hésiterons pas de vous inviter, messieurs et dames de la presse, pour que nous puissions vous montrer les lancements de ce programme de formation et bien évidemment vous montrer aussi où est-ce que nous en sommes avec le déploiement de notre réseau d'agents bancaires aujourd'hui qui compte déjà près de 3100 agents bancaires à travers le pays. C'est donc parti pour ce challenge qui envisage de transformer le paysage financier et bancaire avec des innovations qui contribueront dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais sur l'ensemble du territoire national.